L'homme et la couleuvre. L'homme vit une couleuvre. Ah! Méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ce mot l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme, on pourrait aisément s'y tromper. À ce mot le serpent se laissant attraper et pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort, fût-il coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, l'autre lui fit cette harangue symbole des ingrats, être bon ou méchant, c'est être sot, meurs donc, ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent en sa langue, reprit du mieux qu'il put, s'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? Toi-même tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons, jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains, tranche-les, ta justice est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne-moi, mais trouve bon qu'avec franchise en mourant au moins je te dise, que le symbole des ingrats ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas. Enfin il repartit. Tes raisons sont frivoles, je pourrais décider, car ce droit m'appartient, mais rapportons-nous-en. Soit fait, dit le reptile. Une vache était là, l'on l'appelle, elle vient, le cas est proposé, c'était chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler? La couleuvre a raison, pourquoi dissimuler? Je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul. Mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines. Même j'ai rétabli sa santé que les ans avaient altérée, et mes peines ont pour but son plaisir ainsi que son besoin. Enfin me voilà vieille. Il me laisse en un coin sans herbe. S'il voulait encore me laisser paître. Mais je suis attaché. Et si je suis pour mettre un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude? Adieu. J'ai dit ce que je pense. L'homme tout étonné d'une telle sentence dit au serpent, faut-il croire ce qu'elle dit? C'est une radoteuse, elle a perdu l'esprit. Croyons ce bœuf. Croyons, dit la rampante bête. Ainsi dit, ainsi fait. Le bœuf vient appelant. Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que du labeur des ans, pour nous seuls il portait les soins les plus pesants, parcourant sans cesser ce long cercle de peine, qui revenant sur soi ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne, et vend aux animaux. Que cette suite de travaux pour récompense avait de tout ce temps que nous sommes, force coup, peu de gré. Puis quand il était vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit, faisons taire cet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots, et vient ici se faire, au lieu d'arbitre, accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pis encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie, et la fureur des vents, pour nous seuls il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sût faire. Il courbait sous les fruits. Cependant pour salaire un rustre l'abattait, c'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an libéral il nous donne ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne, l'ombre, l'été, l'hiver, les plaisirs du foyer. Que ne les mondait-on sans prendre la cognée? De son tempérament il eût encore vécu. L'homme trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là. Du sac et du serpent aussitôt il donna contre les murs, tant qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison les offense, ils se mettent en tête que tout est né pour eux, quadrupèdes, et gens, et serpents. Si quelqu'un desserre les dents, c'est un sot. J'en conviens. Mais que faut-il donc faire? Parler de loin? Ou bien se taire?